Madame, Monsieur, bienvenue à la séance d'information sur les formations des métiers de la logistique proposée par le centre IFAP-Aimé Liège-Louis Verviers. Vous verrez des extraits d'une interview de l'un des formateurs du secteur, Monsieur Simon Renier, réalisée par Marie-Pierre Dauquier, conseillère pédagogique au sein du centre de formation, qui sera également entourée d'Alain Meujens, référent des stages pour la région de Verviers. Je vais donc passer la parole à Simon Renier qui va un petit peu vous présenter nos formations, vous présenter le secteur de la logistique. On va travailler en questions-réponses, mais d'abord, je vais laisser se présenter. Bonjour et bienvenue, Simon. Bonjour à tous. Comme Marie-Pierre vient de le souligner, donc, je m'appelle Simon Renier. J'ai 33 ans, je suis diplômé en ingénieur de gestion en bachelier à HEC USG. J'ai un diplôme de bachelier aussi en logistique en cours du soir à l'ECI et aussi un certificat en coaching à distance de l'ULG qui a bien été nécessaire pour les mois qu'on vient de passer, puisque la majorité des cours ont été donnés à distance. Alors, j'ai travaillé 4 ans chez l'opérateur VOO, donc VOO comme formateur interne. Et à la suite de mes cours du soir en logistique, j'ai travaillé 2 ans comme conseiller en logistique, consultant en logistique, où on avait une approche très théorique de la logistique. Et enfin, pour explorer le côté un peu plus opérationnel des choses, je travaille depuis 2 ans, comme Marie-Pierre l'a souligné, comme responsable, directeur logistique chez Famoco. Donc, c'est une société qui œuvre à la digitalisation des entreprises, donc fabrication de hardware, donc de smartphones en Chine, développement de software et distribution partout dans le monde. Voilà Marie-Pierre. Alors, la logistique, sur les 3 sites, on a la formation en apprentissage au niveau magasinier. On a ensuite 2 formations au niveau chef d'entreprise, le gestionnaire des entrepôts et des stocks et le superviseur en entrepôt. Est-ce que, Simon, tu peux nous expliquer la différence entre ces différentes fonctions dans l'architecture de la logistique? Oui, donc je vais me concentrer sur superviseur en entrepôt et gestionnaire des approvisionnements. Donc, il faut savoir que la logistique, ce n'est pas que le transport et le transport sur route, comme beaucoup pourraient le penser. La logistique, c'est beaucoup plus grand que ça. Et on va diviser la logistique en 3 volets. Donc, il y a le premier volet qui est le volet approvisionnement. Donc, ça, c'est toutes les matières qu'on doit importer, qu'on doit fabriquer afin de compenser la demande. Ensuite, on a tout l'aspect entreposage, donc warehousing. Donc, ça, c'est le deuxième volet, donc ce qui est entreposage. Et enfin, on a l'aspect distribution. Donc là, on est dans le transport des matériels vers le client, qu'il soit business ou particulier. Donc, le superviseur en entrepôt, là, on se trouve plus évidemment dans le volet entrepôt. Le superviseur en entrepôt, il a principalement une fonction de coordination auprès des magasiniers. Il répartit les tâches, il s'assure de la qualité du travail, réalise des entretiens d'évaluation aussi, donc il y a un aspect relationnel qui est très important. Il organise des réunions, etc. C'est lui qui est le garant finalement du respect des procédures. En cas d'accident ou d'incident, il mène souvent des enquêtes et propose des plans d'action. Dans tous les cas, il veille à maintenir un excellent climat de travail. Donc, j'insiste de nouveau sur l'aspect relationnel des choses. Le superviseur en entrepôt a des fonctions très variées. On est toujours dans la recherche d'amélioration, la gestion des surfaces nécessaires, parce que vous pouvez avoir des pics d'activité et aussi des flops en termes d'activité. Il est toujours à la recherche de la propreté des lieux, de l'organisation des différentes zones, la planification, les méthodes de travail et aussi la gestion des équipements, parce que pour avoir un outil de travail performant, il faut savoir en assurer la maintenance aussi. Alors évidemment, on parle de l'aspect inventaire, c'est souvent le superviseur en entrepôt qui va organiser ces inventaires. Alors, il y a aussi un aspect taille de l'entreprise, parce que gestionnaire des approvisionnements et superviseur en entrepôt, parfois c'est une seule et même personne, et en fonction de la taille de l'entreprise, on peut segmenter ces 2 métiers. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, il va participer lui-même, le superviseur en entrepôt, à la réalisation des opérations de magasinage aussi. Donc, c'est pas parce que vous êtes superviseur en entrepôt que vous ne mettez plus la main dans le cambouis, si je peux dire.
Il va falloir pouvoir donner un coup de main à ces équipes. Et ça vous donne de toute façon plus de crédibilité quand même. Si on a une taille d'entreprise qui est suffisamment conséquente, effectivement, donc on scinde superviseur en entrepôt et gestionnaire des approvisionnements. Et le gestionnaire des approvisionnements, donc là on est dans le volet approvisionnement, donc on quitte le volet entreposage et on vient vraiment en début de chaîne où on gère les approvisionnements. Le gestionnaire des approvisionnements, lui, il va faire en sorte qu'il y ait toujours suffisamment de marchandises à l'entrée du processus logistique de son entreprise. Donc en gros, le jeu du gestionnaire d'approvisionnement, c'est de toujours veiller à ne pas trop immobiliser de l'argent, parce qu'il faut savoir que stocker, c'est immobiliser de l'argent, donc c'est néfaste parce qu'on a un manque de cash pour l'entreprise. Et on va aussi éviter d'arriver à des ruptures de stock. Si on stocke trop peu, on va aboutir sur des ruptures de stock et c'est très dommageable pour l'entreprise, pour l'image de marque et pour la satisfaction client. Donc le gestionnaire d'approvisionnement est aussi le garant de la disponibilité des articles pour les besoins de son entreprise et c'est pour ça qu'il agit beaucoup en relation avec le superviseur en entrepôt. Ce n'est pas la même personne parce que c'est le superviseur en entrepôt qui a généralement la meilleure vue sur l'état de stock. En fonction de la fréquence des commandes, de la valeur des pièces ou de la rapidité de la livraison, il définit le niveau de stock nécessaire à l'entreprise. Et c'est vraiment un jeu d'optimisation. Voilà, donc en logistique, il y a toujours un aspect qu'il faut garder en tête, la satisfaction client, évidemment, le coût et les délais. Et lui, le gestionnaire des approvisionnements, il va vraiment avoir la main sur le coût et les délais, puisque c'est lui qui va déclencher les commandes, savoir à quel coût il peut les déclencher, et surtout quels sont les délais d'approvisionnement, parce que c'est ces délais qui vont définir un niveau de stock à avoir en termes de stockage en entreprise. Après, Marie-Pierre, tu as parlé du rôle de magasinier. Parfois, c'est le magasinier qui assure la fonction de superviseur en entrepôt, simplement parce que les ressources de l'entreprise ne sont pas assez conséquentes ou que l'entreprise n'est pas assez élevée. Et il faut savoir que dans le bassin liégeois, on a des petites entreprises comme autant de petites entreprises que de très grosses entreprises. Donc, en fonction d'où vous allez évoluer, il faudra bien, à un moment donné, soit segmenter les différents aspects, soit vraiment prendre la cape des trois fonctions. C'est bien, évidemment, d'avoir un brevet cariste, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez apprendre, évidemment, sur place. Il faut savoir planifier, contrôler, coordonner, savoir procéder à des entretiens d'embauche, d'où les formations que vous avez élaborées dans cette formation à différents domaines, qui est notamment une formation gestion des relations, très importante à mes yeux. Il faut avoir un minimum de connaissances au niveau de la législation du secteur et parler l'une ou l'autre langue est toujours un plus, évidemment. Alors, au niveau des aptitudes, il faut savoir animer, diriger une équipe. Il faut rigueur, organisation, esprit d'analyse, autonomie, prise d'initiative, ces responsabilités, toutes ces aptitudes qui font que vous devenez quelqu'un de responsable et aussi résistant au stress. On va en parler plus tard, mais le stress fait partie intégrante du métier et il faut apprendre à le canaliser et pas forcément à le projeter sur ses équipes. D'accord. Quels sont les points positifs et les points négatifs? Alors, je commence par quoi? Positif ou négatif? Allez, on terminera par la note positive, on commence par D'accord. Voilà, je viens d'en parler. Le métier recèle vraiment d'un côté stressant, surtout lors de pics d'activité. Donc, c'est le rôle du gestionnaire d'approvisionnement d'essayer de lisser un maximum les approvisionnements pour éviter le plus possible les pics. Mais les pics, ça reste inhérent à toutes les industries et la majorité des sociétés. Donc, des pics, on va en avoir, tout tombe en même temps. Vous pouvez être confronté à des situations où, par exemple, vous avez un manque de place, on doit refuser des approvisionnements,
on doit retarder des commandes, etc. Et lorsqu'il y a des retards, évidemment, c'est toute la chaîne logistique qui en pâtit. Et vous avez régulièrement des commerciaux qui sont en direct évidemment avec le client, qui tentent de mettre un peu de pression. Mais le tout, c'est d'avoir suffisamment de recul et surtout de prendre ça comme des challenges plutôt que comme des contraintes. Et vous croyez-en mon expérience, à la fin d'un pic ou à la fin d'une période intense, on est toujours très fiers du travail réalisé et souvent on nous félicite pour le travail qui a été réalisé. Alors l'aspect positif, et ça c'est propre à tous les métiers de la logistique, c'est que c'est très varié. Donc moi qui suis quelqu'un d'assez dynamique et je déteste m'ennuyer, je ne viens jamais au travail avec des questions. Et cette fonction, que ce soit de superviseur en entrepôt ou de gestionnaire des approvisionnements, est tout sauf ennuyante. Parce que même si la base de travail reste la même, il y a toujours des cas différents ou des imprévus à gérer. Et voilà. Et ça vient renforcer aussi le fait qu'on apprécie le contact humain, que ce soit avec ma hiérarchie ou avec mes employés. Donc moi j'ai 2 coordinateurs logistiques magasiniers. Voilà, donc très varié et contact humain très intéressant. Alors, au niveau des débouchés, est-ce qu'on peut dire que la province de Liège est un terreau favorable pour trouver du travail en logistique? Alors, oui, très certainement. Déjà de par sa situation. Donc, Liège est vraiment situé au centre de ce qu'on appelle, on le verra ensemble par la suite, la banane bleue. Donc c'est vraiment au centre de la densité de population où circule le plus de richesses en Europe. Et plusieurs études internationales ont été menées, et ces études internationales font figurer la Wallonie, en tout cas, et plus particulièrement Liège, dans des très très bons rankings en termes de logistique. Donc il y a énormément de travail. Alors j'en suis la preuve vivante parce que j'avais pas encore terminé mes cours du soir en logistique, que j'étais déjà engagé comme consultant en logistique. Vous voyez, j'avais même pas fait preuve d'expérience qu'on m'engageait déjà comme consultant. Donc un consultant, c'est quelqu'un qui va donner des conseils aux entreprises pour optimiser leur logistique, mais j'avais aucun bagage. Donc évidemment, j'ai été formé sur place, au mépris du bagage. Mais c'est dire qu'il y a énormément de demandes dans ce domaine-là et que, à coup sûr, vous allez trouver du travail à sortir d'une formation. Évidemment, il y a quand même un peu de vous qui entre en compte, hein, donc il faut être motivé et dynamique de votre côté, mais c'est déjà un très très bon bagage que d'avoir une certification en logistique. Merci. Alors maintenant, on va aborder le volet stage, puisque nos formations sont toujours couplées avec un aspect pratique de terrain. Et donc, pour la formation en logistique, il est possible de signer une convention de stage, d'une part, ou bien d'effectuer un stage bénévole, d'autre part, un stage bénévole de 250 heures. Néanmoins, l'aspect le plus qualitatif reste quand même la convention, puisque c'est un temps partagé entre le temps de formation et l'activité directe de terrain. Et pour ça, je vais passer la parole à Alain Meutjens, qui est le référent et qui va pouvoir nous parler de la convention à proprement parler. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, il faut peut-être bien distinguer que la formation ici donne un stage obligatoire et qu'il y a 2 façons de concevoir le stage obligatoire. Il y a d'abord un stage obligatoire imposé par la formation, qui est un stage bénévole et qui est géré immédiatement par le centre de formation. Et la deuxième façon, et simplement celle que nous défendons, nous référents IFAPME, c'est la convention de stage. Voilà, donc la convention de stage est un stage temps plein. Donc quand on dit temps plein, les heures de cours sont évidemment incluses dans le stage temps plein. Donc il y a 8 heures de cours et 3 heures de stage rémunérées évidemment. Donc on est dans une rémunération de 460 € à peu près. Et donc le référent IFAPME n'intervient évidemment que dans le cadre du stage, de la convention de stage. Donc ça, il faut bien le spécifier.
Et donc la convention de stage, c'est un stage entre le jeune, l'apprenant, le stagiaire, et l'entreprise, signée obligatoirement par l'intermédiaire de l'IFAPME et en fonction des professions, par l'intermédiaire du référent IFAPME, dans le cadre ici, par mon intermédiaire. C'est un statut de stagiaire IFAPME. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est facile de trouver un stage en logistique? Il faut être clair, c'est une nouvelle formation. Donc, elle a été lancée il y a 1 an, et notamment au centre IFAPME de Verviers. Donc, c'est vrai qu'on entend souvent les jeunes dire je vais vous trouver parce que vous avez des offres de formation. Et il faut être clair à ce niveau-là. Dans les professions anciennes, les référents IFAPME bénéficient et peuvent proposer aux apprenants une liste d'offres de formation. Mais dans des professions très nouvelles comme ceci, nous n'avons pas encore une base de données suffisante pour proposer des offres de formation. Donc, je propose toujours pour cette profession-là de venir nous trouver et on discute ensemble de la façon de chercher des entreprises. Nous donnons des conseils et grâce à ces conseils, les jeunes arrivent souvent, presque toujours à trouver une entreprise. Mais voilà, c'est vraiment se rendre compte que c'est des formations très nouvelles. Mais il y a je pense que le formateur l'a dit, voilà, il y a du potentiel. Ça rejoint exactement ce que Simon a dit, c'est qu'il y a du potentiel dans le bassin liégeois avec la quantité de pôles logistiques, dont Vierzey notamment et d'autres. Donc je pense que oui, pour l'étudiant qui a vraiment envie de faire un stage, je pense que ça doit être tout à fait trouvable. Nous remercions Marie-Pierre Doquier, Simon Renier et Alain Meujens pour cette présentation. Il est maintenant temps d'aborder les conditions d'accès aux formations en logistique. Vous devez soit disposer d'un diplôme CESS, certificat d'enseignement secondaire supérieur, soit d'un certificat d'apprentissage IFAPME de magasinier, soit d'une attestation de réussite d'une formation de magasinier en centre de compétences logistiques du Forem, soit de divers titres de compétences de tous les métiers de magasinier délivrés par le consortium de la validation des compétences, et le cas échéant, il s'agira de soumettre un dossier d'admission motivé prouvant une expérience des activités de magasinier. Les inscriptions sont ouvertes, nous vous invitons à contacter le centre IFAPME le plus proche, le centre IFAPME de Liège, le centre IFAPME de Louis-Warren ou encore le centre IFAPME de Verviers.